Bienvenue sur EDM Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Superman sorti au cinéma le 9 juillet 2025. De quoi va nous parler le film? Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan? On est sur un film de James Gunn qui continue son DCU à lui, puisque le DCU a déjà plus ou moins commencé avec son The Suicide Squad, puisque Peacemaker, de ce que j'en ai compris, fait déjà partie de ce fameux DCU. Ainsi que la série également, donc voilà. En tout cas, bon, on va dire que c'est celui qui pose les bases du DCU au cinéma, le premier film de son univers, et déjà pour commencer, on est bel et bien sur un film pur et dur de James Gunn. Et donc, pour tous ceux qui n'aimeraient pas tout simplement la filmographie de James Gunn, vous allez passer votre chemin, enfin en tout cas vous n'allez pas passer un bon moment, puisque toutes les traits de caractéristiques de James Gunn y sont, à savoir son humour déjà, parce que c'est quelqu'un quand même, James Gunn, qui met énormément d'humour, mais moi je trouve que c'est toujours bien placé. Voilà, ça ne va jamais, pour le coup, contrairement à ce que j'ai pu voir avant de faire cette critique, ridiculiser Superman. Non, Superman n'est pas ridicule, pour moi en tout cas, dans le film. En tout cas, je trouve les blagues en général plutôt de bon goût. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. De toute façon, je suis plutôt client de l'humour de James Gunn, et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, notamment par exemple dans les Gardiens de la Galaxie, un humour certes à la Marvel, mais quand même qui est bien particulier et différent, parce que pour moi, ça reste un petit peu plus travaillé que le reste des films du MCU, voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie pour ça. Évidemment, on va retrouver ces effets de ralenti qui met régulièrement en scène, ou encore une fois, les scènes qu'on retrouve régulièrement dans les Gardiens de la Galaxie, avec un plan séquence qui va tourner autour d'un personnage qui va tout détruire autour de lui, quoi. Et donc, on retrouve évidemment ces traits de caractère dans ces films. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui aime non pas se centrer sur un personnage, parce que alors oui, c'est l'histoire de Superman certes, mais quand même il y a énormément de personnages qui va graviter autour, comme dans The Suicide Squad ou encore les Gardiens de la Galaxie, où il y a énormément de personnages qui gravitent autour d'un personnage principal. Là, je pense à Peter Quill dans les Gardiens de la Galaxie. On peut penser à Harley Quinn aussi dans The Suicide Squad. Et là, dans Superman, où il y a le groupe, je sais plus trop comment il s'appelle, en tout cas, où il va y avoir un lanterne joué par Nathan Fillion notamment, où il va y avoir Mr. Terrific, voilà, et Hawkgirl, qui va être joué d'ailleurs par Dina, qu'on a pu voir dans la saison 2 de The Last of Us, excellente actrice. Donc voilà, vous l'aurez compris, on retrouve tous les traits de caractère de James Gunn. Une fois passé ceci, moi je suis plutôt client. Je vais vous le dire, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé le film bien. En tout cas, pour les trois quarts du film, j'ai pas du tout adhéré au dernier acte. En tout cas, une partie du dernier acte a commencé quand même à m'épuiser et me faner. C'est un Superman qui est plein de lumière et plein de bonté, donc on sent vraiment que James Gunn a eu envie de montrer un Superman lumineux et qui est un petit peu le contraire du Superman précédent, donc de Zack Snyder, que j'aime, voilà, que j'aime bien aussi, d'ailleurs tout autant que ce film. Voilà, donc on est pas du tout sur une photographie terne, etc. C'est une photographie très lumineuse. D'ailleurs, c'est très appréciable aussi la ville de Metropolis, elle est très très bien représentée, notamment le Daily Planet, etc. On s'y croirait vraiment, donc ça c'est tout à son honneur, et c'est un film qui va se passer constamment dans le jour, et qui va faire l'inverse du film précédent sur Superman, c'est-à-dire que c'est un film quand même qui va être plutôt signe de
Superman va sauver la moindre personne, quoi. Et une personne qui meurt et qui est non sauvée va être vécue comme un vrai drame pour Superman. Donc voilà. Et vraiment, le film s'appuie énormément de fois là-dessus, et peut-être un petit peu trop pour moi, notamment dans ce dernier acte, mais que je reviendrai un petit peu plus tard dans une partie spoiler. Pour moi, ça va en faire, à un moment donné, ça va en devenir son défaut, parce que ça va en devenir un petit peu trop lourd, bien que, quand même, les trois quarts du film sont très agréables pour pour ceci. Ce que j'ai omis aussi particulièrement, et pour le coup c'est un véritable choix et que j'approuve plutôt bien, c'est de ne pas mettre en scène d'où vient Superman, etc. De remettre en scène une histoire d'amour entre Lois Lane et lui, de représenter qui est Lex Luthor. Non, tout ça va venir s'agrémenter au fil de l'histoire par le biais de dialogues ou de scènes, mais que dans la suggestion. Jamais on va nous montrer par exemple Krypton, voilà, on va juste nous faire comprendre qu'il vient de Krypton, etc., machin, voilà, par le biais de dialogue. Pareil, paf, Lois Lane, on la voit pour la première fois, tac, ils s'embrassent, on comprend qu'il est ensemble. Paf, les lunettes de Clark Kent, par le biais d'une phrase, on nous fait comprendre comment ça fonctionne, et voilà, par le biais d'un article, tac, il travaille au Daily Planet, machin, tout est fluide et logique. Pareil, Lex Luthor, voilà, on ne va pas nous refaire toute une origin story, tout ça, non, voilà, c'est Lex Luthor, il est incorporé dans Metropolis, voilà, c'est un méchant, c'est l'ennemi de Superman, il met à mal Superman, on comprend que c'est quelqu'un qui jalouse Superman et qui veut le nuire pour tout simplement son compte et s'enrichir, etc., et plus. Voilà, donc c'est tout ça, c'est très limpide et c'est très très bien ce choix-là. Bien que moi, je suis pas du tout contre toujours nous refaire des origin story, etc. Évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais c'est tout le principe des comics et de lire différents comics, parce que dans la plupart des comics, en tout cas dans ceux qui veulent toujours revenir dans les origines, et il y a beaucoup d'auteurs qui n'hésitent pas à proposer leur version, auteurs-dessinateurs, à proposer leur propre version d'histoire. Je pense notamment à Batman, où on en a eu 10 000 de versions, et même d'ailleurs en film. Donc voilà, bon, ils ont décidé de skipper ça, pourquoi pas après tout. Donc comme je disais, la relation Clark Kent, Lois Lane, elle est assez particulière, parce que quand il la présente, donc c'est tout à fait clair, hein, ils sont ensemble, etc. Mais c'est assez ambigu, parce que on dirait qu'ils sont pas vraiment ensemble, enfin en tout cas ils sont sur le point de se séparer, ils pensent que ça peut pas marcher, puis après ils se remettent ensemble, etc. Donc ça c'est un petit peu ambigu, mais bon, ça marche très très bien. Pour le cas Lex Luthor, lui aussi, je trouve que il l'interprète à merveille. En revanche, je ne suis pas très fan de la technologie dont va se servir Lex Luthor. J'ai pas trouvé ça fameux, notamment tout ce qui va se passer dans la scène où à un moment donné Superman va se retrouver, sans en dire plus. Je trouve que c'est pas très beau visuellement, notamment il y a un combat à cet endroit-là, et je ne trouve pas les choses très très belles. Donc voilà. Évidemment, comme je disais, James Gunn enveloppe le tout de plein de personnages différents, qui ne sont pas non plus les personnages les plus intéressants du monde. Celui dont on donne le plus à faire, c'est Mister Terrific. C'est pas trop mal, c'est plutôt sympa, mais ça reste assez en retrait. À noter aussi qu'il y a évidemment Crypto, hein, enfin qui a Milou, voilà, qui est présent dans le film, et qui est lui aussi vraiment le ressort comique, hein, l'un des ressorts comiques du film, parce que je pensais vraiment que ça allait être un chien qui allait être là pour défendre Superman quoi qu'il en coûte, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est plutôt un chien qui va faire tout l'inverse que ce que lui demande Superman. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. La musique est très très bien, vraiment j'ai vraiment apprécié pour le coup la composition. La composition d'ailleurs est la composition est de John Murphy, et franchement elle est très agréable à l'écoute, j'ai vraiment apprécié. C'est une revisite du thème, je crois, du film de Richard Donner, avec un son un petit peu rock'n'roll, un petit peu électrique, et je trouve que ça marche super bien, voilà, elle est vraiment appréciable.
Pour ce qui est des acteurs, donc on a David Corensett pour le rôle principal de Kal-El, Superman ou encore Clark Kent. Je trouve que le rôle lui va très bien. Il est vrai que c'est compliqué pour moi le fait qu'il passe après Henry Cavill, qui je trouve tient le costume et le rôle à merveille. Enfin voilà, on dirait vraiment. Enfin, en plus, Zack Snyder, il aime filmer le corps. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime filmer le corps. Et c'est vrai que Superman, bah voilà, tu sens que c'est quelqu'un de musclé. C'est censé être l'homme le plus fort du monde. Et c'est vrai que quand tu filmes Henry Cavill dans le costume de Superman, c'est quand même quelque chose. Mais pour le coup, pour ce Superman-là, qui est plus basé sur je sauve tout le monde que sur la véritable force de Superman, bien qu'on le met en scène, attention, par moment, évidemment, en train de, par exemple, soulever un building, etc. Enfin, un building, entre guillemets. Ça, c'est plutôt cool. C'est pareil, ça je l'ai pas précisé, mais j'ai vraiment aimé un moment donné où, en fait, ce que j'aime bien dans les trois quarts du film, c'est qu'on essaye d'éviter ce qu'on a fait dans le film précédent, mais de manière intelligente. Par exemple, on va mettre à un moment donné un énorme kaiju, un énorme monstre au milieu de la ville, et le personnage va faire en sorte que il n'y ait pas de destruction de bâtiments autour de lui malgré ce kaiju au milieu de cette ville. Et ça c'est plutôt cool, je trouve, justement, de montrer comment il arrive à faire le minimum de dégâts contrairement au film précédent. Et tout ça va être annulé dans le dernier acte et c'est assez chelou. Bref, j'enchaîne avec Rachel Brosnahan. Bon, la relation est voilà est évidente. C'est pas le personnage le plus intéressant, je trouve, à suivre dans le film. On lui donne peu de choses à faire. Bon, elle travaille des Lipanet, elle enquête sur Lex Luthor, mais de manière assez bizarre. Elle obtient les informations, même pas d'elle-même, parce que c'est un de ses collègues qui va lui filer. Donc c'est assez étrange du côté de cette actrice et du personnage qui est assez en retrait. On a évidemment donc Lex Luthor qui va être joué par Nicholas Hoult que je trouve évidemment excellent. Pour le coup, lui, il n'y a pas de problème, hein, vraiment, il campe ce rôle de Luthor vraiment à merveille. De toute façon, c'est toujours un bon acteur, peu importe ce qu'on lui donne à faire. D'ailleurs, il y a pas mal de X-Men, hein, le commencement, parce que Monsieur Terrifique est joué par Eddie Gatteki, qu'on avait déjà vu aussi dans X-Men le commencement, et Nicolas Hoult aussi, hein, il jouait la bête, The Beast, dans le commencement aussi. Donc il y a pas mal de personnages qui revient. D'ailleurs, il y a aussi Frank Grillo, hein, qu'on avait pu voir dans Captain America, Civil War, etc. Soldat de l'hiver, c'est un personnage assez récurrent. D'ailleurs, c'est marrant de le voir jouer Rick Flag, du coup, qui est un personnage assez connu, notamment de la Suicide Squad. Pour ce qui est acteur, donc on a encore Nathan Fillon ou encore Isabelle Merced, comme je disais au début de la critique, hein, qui est l'actrice de Dina. Bon, c'est des personnages un peu plus en retrait, mais voilà pour ce qui est du cast, qui est pour le coup plutôt bien choisi. Pour moi, les principaux défauts vont arriver dans le troisième acte, qui est pour moi vraiment lourdeau, et c'est vraiment pas la partie qui me plaît le plus, et ce qui va faire vraiment défaut au film, et l'autre défaut que je reprocherais, bah, c'est que finalement, en fait, James Gunn n'apporte pas quelque chose de différent au DCU précédent, parce que malheureusement, le DCU précédent, ils ont fait l'erreur de vouloir copier Marvel, bon d'ailleurs en le faisant de n'importe comment, parce que on ne prend pas le temps de faire un film à la fois avant d'introduire la Justice League, donc on ne connaît pas les personnes de la Justice League, enfin bref, ils ont fait ça n'importe comment, en y intégrant l'humour, alors que je trouve que ce n'est pas plus mal ce qui avait été fait avec plutôt Superman ou encore le premier Wonder Woman qui avait un ton un petit peu plus sérieux et qui proposait autre chose que le MCU. Et là j'ai l'impression malheureusement que James Gunn ne va pas renouveler en fin de compte ce qui existe déjà, hein. C'est ce que je disais dans mon short de Mardi Collection, où en fait on va faire ce qui a déjà été fait à 20 ans avec 20 ans de retard, et c'est bien ce que je pensais, c'est que j'ai pas l'impression qu'il va apporter grand chose au film de super-héros, quoi. Je veux dire, oui, il maîtrise les codes à merveille, etc. Je passe un bon moment, mais il ne va en rien révolutionner le genre, et je suis plutôt beaucoup plus hype, et j'aurais préféré que DC choisisse de partir là-dessus. En plus, ça rapporte du pognon, à savoir faire des films indépendants par des réalisateurs que tu vas chercher, qui ont fait déjà quelques films derrière, qui ont une vraie carrière, et qui font des films individuels un petit peu à l'ancienne, comme Sam Raimi avec la trilogie Spider-Man qui n'est ralliée à rien d'autre.
non, il n'est pas rallié à Spider-Man No Way Home, donc pas au MCU, ne me parlez pas de ça, s'il vous plaît. Non mais voilà, je préfère ça, donc par exemple avec The Batman et le Joker, et d'ailleurs heureusement que The Batman 2 est bien en cours de préparation, parce que franchement ça m'aurait fait chier de pas avoir de suite, ou encore comme Joker, etc. J'aurais préféré qu'ils partent là-dessus, par exemple, je sais pas, un film Green Lantern comme ça, sans continuité, sans aucune connexion, et que chacun propose sa vision d'un personnage parce qu'il a vraiment un sujet à traiter. Et non pas que ce devienne le film lambda, humoristique, voilà. Même s'il est vrai que ce Superman est quand même cool. Voilà, je vais partir dans une partie spoiler pour un petit peu plus développer ce que je n'aime pas dans cette troisième partie. Je lui mets la note de 3,5. Partie spoiler, c'est parti. Je déteste le troisième acte. Déjà, j'ai l'impression en fait de voir James Gunn vouloir chier sur Snyder et dire regarde, je fais la même chose que toi mais différemment. C'est-à-dire que en fin de compte, tout ce qu'on met en place au début, donc comme je disais, ce fameux gros kaiju, etc., on va faire en sorte de ne pas détruire la ville, il va y avoir une espèce de faille temporelle dégueulasse, vraiment, je la trouve dégueulasse visuellement. D'ailleurs, il y a un combat déjà dans cette dimension entre Superman un ennemi qui va se passer dans je sais pas ce que c'est, une rivière, mais dégueulasse visuellement, vraiment, je déteste cette partie du film, ça, on ne voit rien en plus en termes de combat, c'est très très moche visuellement, et, euh, et du coup, par le biais de ce portail-là, va s'ouvrir une faille qui va ouvrir carrément la ville en deux. Voilà, tout simplement. Donc tout va s'exploser. Évidemment, les bâtiments vont s'écrouler, etc. Mais à la différence, c'est que on ne va pas hésiter à évacuer la ville. Donc on va prendre le temps de faire des plans sur l'évacuation de la ville pour bien montrer que tout est vide, que tout le monde est sauvé. Pareil, par moment, il va y avoir des moments où il va y avoir encore des humains qui n'ont pas eu le temps de fuir la ville, et ben Superman va prendre le temps de les sauver, et j'ai l'impression que James Gunn, le film au ralenti, regarde Snyder, je fais ce que toi t'as pas réussi à faire, je détruis la ville de la même manière que toi, avec des combats qui foncent d'un building à un autre où il explose tout, et finalement il ne fait pas différemment. D'ailleurs j'ai hâte de voir les détracteurs de Snyder, ce qu'ils ont à dire là-dessus, parce que c'était un des reproches, notamment la destruction des buildings et tout, la ville de Metropolis est trop détruite, bah excusez-moi, là la ville est également détruite, hein, même si à la fin, bon, soi-disant ils la recollent, etc., ils peuvent reculer les bâtiments comme ça, c'est un peu débile, mais bon, c'est leur justification, mais voilà, et j'ai l'impression vraiment de voir un réalisateur chier sur l'autre, et ça me fait penser à la petite guéguerre J.J. Abrams, Ryan Johnson, enfin insupportable, ces choses-là m'insupportent, bref. Mais ça c'est qu'un point, mais de toute façon, en règle générale, je ne trouve pas la faille très très cool. En plus de ça, je trouve l'ennemi final, donc le bras droit, on va dire, merde, comment ça s'appelle, de Lex Luthor, ridicule. Donc on va ridiculiser Superman, en fin de compte l'acteur de Superman, puisqu'on va tout simplement mettre son clone en face de lui, un clone raté, et on va dire regarde la tête de guignol qu'il a, etc. Mais enfin excuse-moi, c'est le même acteur sauf avec des cheveux longs, enfin c'est assez ridicule. J'ai pas compris pourquoi il était parti de ce côté-là, c'est bien dommage. À noter aussi qu'il y a toute une scène avec des chimpanzés, ça j'ai bien aimé, toute une scène avec des chimpanzés qui sont des stalkers en fait, et qui sont là pour critiquer sur les réseaux Superman. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait beaucoup rire, hein. C'est pour tout simplement insulter, hein, voilà, comparer les stalkers sur internet de singes, et ça j'ai trouvé ça plutôt marrant. Bref, j'ai bien aimé en revanche aussi la conversation entre Luthor et Superman quand il arrive à mettre fin du coup au conflit, et donc quand il empêche Lex Luthor de s'échapper. Vraiment, j'ai adoré ce fameux discours voilà, entre les deux, où Superman, non pas par le biais de la violence, mais par le biais de la parole, met un coup derrière la tête à Lex Luthor. Ce que j'ai trouvé surprenant aussi, c'est la prise de position déjà de James Gunn, de DC et de Warner en règle générale, d'avoir autorisé ceci, parce que clairement dans le film, Superman
prend position du peuple qui se fait envahir dans le film, et on peut le voir, et vraiment il y a un vrai message politique dans le film, comme évidemment ce qui se passe dans le conflit actuel, Israël qui s'attaque à un peuple sans défense et qui va tout simplement l'écraser alors qu'ils n'ont pas moyen de répondre par le biais, et Superman prend la défense de ce peuple, et ce peuple d'ailleurs est clairement avec Superman. Donc j'ai trouvé ça vraiment culotté de leur part de prendre vraiment position de ce côté-là. Il y a également 2 scènes post-génériques dont j'ai trouvé que c'était clairement du foutage de gueule qui ne servent clairement à rien. Foutage de gueule, certes, mais d'un côté, nous spectateurs, et moi, j'ai qu'à arrêter en même temps d'attendre les scènes post-génériques. Normalement, les films suivants ne devraient pas être annoncés, comme le fait le MCU, par le biais de scènes post-génériques. D'ailleurs, ils le font de moins en moins, et là c'est le cas, il n'y a pas d'autres films annoncés. Il y a aussi la présence surprise du Peacemaker, hein, donc joué par John Cena, qui confirme qu'on est bien dans le même univers que Suicide Squad, et que la série Peacemaker, d'ailleurs que je n'ai pas encore vue. Voilà pour la partie spoiler, j'espère que je n'ai rien oublié dans sa globalité. En tout cas, c'est un film que j'ai bien aimé, dont je vais peut-être revenir dessus à la baisse ou à la hausse dans le futur. En tout cas, voilà, c'est pas un film qui révolutionne le genre super-héroïque. Superman, c'est pas le personnage en plus qui m'intéresse le plus au monde, il est vrai. C'est vraiment, voilà, pour moi, il passe, j'ai aucun comics de Superman dans la collecte, quoi. J'ai énormément de comics d'ici, énormément de Batman, du Flash, du Wonder Woman, de l'Aquaman, mais pas de Superman. Je sais même pas si j'en ai un seul. Non, j'ai Shazam. Ah si, j'ai du Luthor quand même, et du Justice League, donc il est dedans, mais voilà. Bon, bref, c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus, vous l'aurez compris, mais j'ai bien aimé la proposition de James Gunn en général, mais non, il ne révolutionne en rien le genre. Oui, le Superman, et je peux comprendre que beaucoup de fans vont adhérer à celui de James Gunn parce que il a un vrai côté espoir, héroïque, beauté visuelle, etc. Enfin, beauté visuelle. Film très lumineux, etc., qui était tout l'inverse du genre de Snyder, mais encore une fois, en rien ça ne va révolutionner le genre super-héroïque, et le DCU est voué à être l'ombre tout simplement du MCU, quoi, et c'est assez malheureux. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, de me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Likez, partagez, abonnez-vous, et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.